famille heureuse et croyante, portée par des parents très aimants. Je suis l'aîné d'une fratrie de 4 garçons. J'ai fait des études d'ingénieur et d'économie et maintenant je travaille. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais une belle éducation chrétienne, j'avais une vie équilibrée entre études, sport, musique, scoutisme, une vie que je maîtrisais et j'en étais fier. Je désirais honnêtement Dieu dans mon cœur, mais tout cela me paraissait bien loin. Cette vie, j'en étais satisfait et cela a endormi ma vigilance. Petit à petit, sur certains points de ma vie, je me suis laissé porter par des falsifications de bonheur, sans m'en rendre compte. Plus tard, en découvrant à quel point je me trouvais bien loin du Seigneur sur certains pans de ma vie, je découvrais aussi que j'étais incapable, malgré tous mes efforts, de me rapprocher de lui. J'avais alors, désespéré et pragmatique, décidé d'abandonner mon désir de sainteté pour choisir une vie plus facile. Plus tard, il est arrivé un moment de ma vie où je travaillais beaucoup, vraiment beaucoup, pour préparer un concours difficile. Je devais sacrifier beaucoup de choses pour ce travail. En même temps, je côtoyais depuis plusieurs années une jeune fille avec laquelle la relation était compliquée. Un jour, nous avons décidé qu'il était mieux que nos chemins se séparent et le lendemain, mon grand-père maternel rejoignait le Seigneur. C'était la première personne de ma famille que je voyais rejoindre Dieu. Cet épisode de ma vie a été un des plus violents pour moi. La somme de ces événements me dépassait beaucoup trop. J'étais anéanti et je n'avais plus envie de travailler. Mon père, voyant cela, voyant que j'allais très mal, s'arrangea pour que nous puissions nous retrouver seuls dans une pièce de la maison pour discuter. Ma détresse l'a ému aux larmes et cela m'a profondément touché. Durant notre conversation père-fils, il a eu cette phrase « Prie et dis au Seigneur que tu ne peux pas tout porter. Dis-lui que tu lui remets tout cela. » C'était simple, mais c'était complètement nouveau pour moi. Ma vie a totalement changé à partir de ce jour. J'ai découvert qu'en Dieu miséricordieux se trouvait vraiment concrètement mon repos. J'ai découvert à travers mon père que le Seigneur m'aimait comme un père, qu'il pleurait avec moi lorsque j'étais dans la tristesse, qu'il se penchait vers moi et voulait m'alléger. J'ai découvert que depuis toujours mon Père du ciel attendait ce moment avec impatience. Il attendait que je lui remette ma vie, que je le laisse m'aimer. J'ai eu foi dans le fait qu'il pouvait faire quelque chose pour moi réellement. J'ai alors goûté à une paix profonde et durable qui m'habite encore. J'ai découvert que dans tous les lieux de ma vie que je lui confiais, il était mon repos. J'ai donc eu envie d'apprendre à lâcher ma vie, confiant que lui, mieux que moi, pouvait mener ma vie à une joie entière et profonde. Ça n'est pas simple, mais tous les jours j'essaie humblement de le vivre plus totalement. J'ai petit à petit appris à lui confier ma vocation. Je lui ai aussi confié mes désirs, celui d'avoir un groupe d'amis d'environ mon âge, ancré en lui, qui n'avait pas peur de l'annoncer. J'ai prié 2 ans pour cela. Et un jour, j'ai croisé le chemin de la route chantante, un groupe de jeunes qui désiraient aller aux périphéries pour chanter et annoncer son nom. J'y ai rencontré Thérèse, qui est aujourd'hui ma fiancée. À ce propos, l'anecdote est amusante. Thérèse m'a confié il y a quelque temps qu'elle aussi avait prié pendant 2 ans le Seigneur pour que le Seigneur lui donne un groupe d'amis comme celui-ci. Cette soif de Dieu de nous recevoir entièrement, cet amour miséricordieux, abondant et reposant qui nous
destine et qui n'attend que notre oui, j'ai continué à le découvrir auprès des personnes de ma vie profondément ancrées en Dieu, côtoyant dans la prière quotidienne son cœur débordant d'amour. Par exemple, cette année, j'ai particulièrement goûté à la miséricorde divine lorsque j'ai présenté à Thérèse toutes mes erreurs passées. Erreurs qui, pour moi, lui prouvaient définitivement que j'étais bien indigne de son amour. Erreurs auxquelles Thérèse a répondu par un baiser, les bras ouverts, me disant qu'elle rendait grâce à Dieu pour mon chemin. J'ai trouvé la miséricorde de Dieu en elle, toute tournée vers moi, qui m'accueillait tel que j'étais. Je me suis senti aimé sans condition, accueilli tout entier avec mes faiblesses. Je me suis alors senti capable de me donner tout entière à elle, sans rien cacher. Elle était profondément touchée de la confiance que je lui faisais, et j'étais profondément touché de sa miséricorde. Cela va ancrer encore plus profondément mon repos, ma paix et notre amour. Aujourd'hui, sur notre chemin de fiançailles, nous goûtons avec joie le fait que l'amour est un cercle vertueux, mais nous nous rendons compte que nos faiblesses, notre orgueil, notre impatience, nos jugements, nous tirent hors de cette dynamique. Grâce à la prière, nous nous sentons appelés à vivre de cette miséricorde gratuite, inconditionnelle, qui vient de Dieu et qui nous permet de vivre de son amour, qui est communion. Et puisque tous les jours je suis décevant, tous les jours les actes de miséricorde que nous nous offrons restaurent notre proximité et nous rapprochent de la communion que nous désirons. La miséricorde du Père nous a appris à être miséricordieux entre nous et à nous aimer. Merci Seigneur pour ton amour miséricordieux qui nous poursuit et qui nous soutient tout au long de notre vie, qui nous permet d'aimer comme tu nous aimes. Aide-nous à en être les témoins dans le